Wow. T'as l'impression qu'on va finir dans le marais. Ah oui. Wow, on passe à la marche au-dessus hein, cette fois-ci. Vous aviez beaucoup aimé le dernier Can-Am Ryker qui est juste là, c'est celui que j'essaie. Et aujourd'hui, je teste celui qui est au-dessus, le Spyder F3S, qui est le véhicule le plus puissant chez Can-Am. Ici, on est sur du 408 kg. C'est bon pour vous, 115 chevaux, 130 Nm de couple. J'ai bien appris mes fiches. Encore une fois, merci beaucoup à N3L. Là, on est devant leur concession à Nantes, juste à côté du village moto, qui me prête ça. Ils font Husqvarna, ils font Can-Am. N'hésitez pas à venir voir si vous voulez essayer un truc comme ça. Je vous montrerai un peu plus tard, mais vous allez l'entendre. Il y a un petit Akrapovic sur ça, donc c'est sympa. C'est du moteur 3 cylindres. Ça braque pas aussi, hein. C'est impressionnant. J'ai eu le réflexe de mettre le pied gauche à terre. Absolument pas besoin. On va faire un peu de périph', un peu de bouchon, ça vous dit? Axel. Waouh, waouh, waouh. On avance. Ah oui. Oh merde, il y a un klaxon de voiture. Alors attends, si je teste ça, 7. Ah ah. Bon. C'est pas mal, hein. Tiens, je peux vous dire directement que le confort, alors la selle, on est tellement bien dedans. En termes de vent, là c'est vraiment à partir du nombril jusqu'à tout le reste, on est en plein vent. Alors, les rétros, on voit bien dedans, c'est marrant là où ils sont placés. En fait, je vais avoir la même vision que sur ma SV où le rétro est placé ici, au niveau de mon doigt, ici. Et là, en fait, comme ils sont tout devant, je vois en dessous de mon coude. Là, je vois mon coude. On va tenter un V, on va tenter un V. Oui! Yes. Il y a eu le débat la dernière fois dans la dernière vidéo du Can-Am Ryker, comme ça il allait la voir. Il y a eu le débat de c'est une moto, c'est pas une moto, qu'est-ce que c'est? Et en fait, on m'a comparé ça à une motoneige, ce qui est vraiment pas mal comme comparaison. C'est une marque canadienne et en fait ils ont juste enlevé les skis de chaque côté, la chaîne à l'arrière et ils ont mis tout simplement des roues. En plus il y a la direction assistée, du coup tu ballottes. Boum. Faut pas que j'oublie, je n'ai pas de frein ici, je n'ai pas d'embrayage ici, tout se fait au pied. Voilà, il n'y a pas d'embrayage et il n'y a qu'un frein couplé au pied. Il y a tout le monde qui me regarde, c'est tellement drôle. Les gens n'ont pas l'habitude de voir un truc comme ça, donc tout le monde te regarde. Oh, c'est rigolo. J'aurais dû mettre un gros abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Airdos dessus, ça m'aurait fait de la pub. Les suspensions ont l'air un peu plus tranquilles, souples que le Ryker. Oh, on va passer sous le tunnel. Oh ouais. Seconde, première, et on y va. Mais ça accélère cette merde. Ah, va y avoir encore un pont en plus. Mais vous êtes gâtés, dites-moi. Vous êtes gâtés. Ah, Airdos il est gentil avec vous. Quelle belle personne, on peut le dire dans les commentaires. Quelle belle personne. Est-ce que ça lève? Est-ce que ça lève? Absolument pas. Par contre c'est délicieux de passer des dodanes. Délicieux. Cette fois-ci avec visière. Oh, ça j'aime bien. Tout droit. Et regardez l'équilibre. Hop. Sans les pieds et les mains. C'est-il pas beau? Eh, le talent derrière cet homme. Je sais vous impressionner. Vous inquiétez pas, je suis là. Vous voulez voir des tours de magie? Vous allez en avoir. C'est moi qui régale. Bon, du coup, à demain, parce que j'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc à demain. Les premières impressions quand on monte sur un truc comme ça, c'est quoi? Parce que c'est très particulier. Hein. Je pense que l'écrasante majorité d'entre vous connaissez à peine des trucs comme ça. Et alors, rouler avec, les impressions que ça donne, encore moins. Alors, sachez que déjà, c'est ultra confortable, que ce soit en termes de suspension, que ce soit en termes de selle. Oh là là, la selle, incroyable. Au niveau du moteur, on a assez peu de vibrations, il est très doux, on est sur du 1300, 115 chevaux, c'est que du couple. On a la direction assistée, quand tu tournes, c'est vraiment tranquille. Après, quand tu vas vraiment vouloir être plus sportif, bah, tu vas te retrouver à être ballotté sur les côtés, c'est ça qui va être assez rigolo. Ce truc-là ne penche pas, tu vas être tiré sur le côté, ce qui est assez spécial, un peu comme dans une voiture au final. J'espère, parce que ça me fait marrer qu'il va y avoir encore le débat dans les commentaires, à quoi ça sert? Est-ce que c'est plus une voiture, un quad, une motoneige sur route ou toute autre chose? Bonjour. Oh, fais gaffe. Ça va? Désolé, je suis un peu à la bourre. Ciao, merci. Alors j'ai une petite déception, je devais l'emmener sur circuit demain. Malheureusement nous sommes le 15 mars je crois. Et en fait coronavirus, bonjour, l'annonce du Premier ministre hier, tout ferme. Le circuit où je devais aller, le karting, il ferme. Voilà, tristesse. Ne vous inquiétez pas, ça va être drôle quand même. Ça fait un boucan n'empêche hein. Je vous ai dit qu'il y avait un Acra mais c'est surtout des bases, des grosses vibrations sa mère. Ah, je suis poussé vers l'accélération. Si je me tiens pas au guidon, accélération. Oh putain. Oh
Oh sa mère. Un homme derrière sa femme. C'est beau. Waouh. Attends, sur la caméra. Oh non, 10 €. Hein. Tristesse. Oui, on peut faire le plein facilement. C'est plus facile que le Ryker pour le coup. C'est un réservoir de 24 litres, je crois, avec une autonomie annoncée de entre 200 et 300 km. Ça dépend de ton utilisation parce que la consommation moyenne, je crois, c'est autour des 9 litres. 8 litres et demi, 9 litres. Donc ça fait mal au cul. Wouh, ça dérape. Oh, les suspensions. Ah oui. Ah, il n'y a que comme ça que je peux poser ma tête, bordel, j'ai mal au cou. Le vent dans la gueule, ça fait mal. T'es un peu en arrière, t'es droit quoi. Et du coup, tout le vent qui vient du bus remonte sur ma gueule et me tire la gueule en arrière. Ah là là. Ça me fait marrer de me balader avec des potes en moto alors que moi je suis au Canem quoi. Allez, c'est parti pour la balade. On peut quand même bien s'amuser en ville avec un truc comme ça parce que c'est super réactif et du coup tu t'amuses à prendre des bonnes petites courbes et tu as des sensations très rapidement vu que ça t'éjecte sur les côtés à très basse vitesse. Allez, la roue du milieu. Allez, on tourne. Wouh. Oh, j'ai trouvé une nouvelle position. Ah, on se tient mieux comme ça. Bam! On est à la boule. Je viens de changer de batterie en roulant et j'avais pas trop le choix parce qu'on risque pas de s'arrêter. Et en plus ça descend les vitesses tout seul. Je vous jure, c'était mission impossible, c'était trop marrant. Je suis pas en voiture, ok? J'ai un guidon! J'ai un guidon! Ah non, hein? Ouah, putain! Oh la vache! Les passages de rapport quand t'accélères. Wow! Je pensais pas que ça glisserait autant. Oh, c'est du gazier, hein. Ah bah. J'avoue qu'ils auraient pu mettre un petit dossier pour pas partir en arrière. C'est en option. À deux, c'est assez... Tu sens un petit peu le poids quand même. Tu sens que ça ballotte un peu plus. Il y a de la peur, il y a de l'amusement derrière. C'est vraiment perturbant. Oui. T'as l'impression qu'on va finir dans le marais. Les conduites sportives. C'est un S, hein. S égale sport. Alors ce qui donne à conduire un peu plus vite. Ça accroche bien le pavé en tout cas. Vache. Oh là là, et ça freine. Oh là là, ça accroche. C'est pas bien écarté. Oh là là, cet enchaînement. Oh, un bonheur. C'est rassurant tout ça. Oh, c'est ici qu'ils font les paquebots. Mais je passe pas. Bon, petit tourne-tour en voix off. Ce qui frappe en premier, c'est le look de l'engin. Hyper large, hyper agressif, avec des lignes acérées, des couleurs vives. En gros, de quoi tout de suite se faire remarquer. J'en ai parlé, mais le confort de conduite, c'est son gros plus. Selle, suspension, moteur, position, tout fait le taf. Tant que ça ne va pas sur 4 voies. Là, ça arrache la tête. Je regrette que le rendu de l'échappement sur la vidéo ne lui fasse pas honneur. C'est vraiment grisant comme ça. Côté finition, on est bien servi, mais normal sur une bécane à 23 000 €. Support de plaque en lèche-roue, des clignots énormes, un rangement pour un casque à l'avant, petite bulle des familles uniquement esthétique. Vraiment, j'aurais pas grand chose à changer dessus pour qu'il soit totalement à mon goût. En gros, on est sur de l'américain et ça se sent. Il y a quand même un point positif. On arrive à la fin de journée, on a terminé la balade, tout ça.
J'ai absolument pas mal le cul. Alors ça c'est absolument génial. Après c'est vraiment très différent et je vous avoue que là en balade avec d'autres motards, ce que j'avais pas fait la dernière fois, c'est un peu compliqué de suivre le rythme, de suivre la façon de rouler. Je trouve que ça s'accorde pas vraiment. Voilà, je serais plus à même de rouler tout seul tranquille à mon rythme qu'avec des motards. C'est le ressenti que j'ai. Et c'est tellement différent de la moto que je sais pas du tout où vont être ses limites, etc. J'ai eu quelques petites frayeurs. Je suis en confiance parce que c'est pas une bécane qui me fait peur, mais je suis pas en confiance dans le sens où je sais absolument pas qu'est-ce qui peut faire que j'arrive aux limites de ce truc là. Faut que je fasse attention. Je voulais savoir comment ça se passait, mais là j'ai perdu en fait l'avant. J'ai fait du survirage, je pense que ça s'appelle comme ça. Et je vais me prendre plein de flotte. Je suis en jean moto, bonsoir, ce n'est pas hermétique. On aime. Vous aussi vous aimez être mouillé? En régulateur en ville, tranquille. On peut parler un peu du tableau de bord, pourquoi pas. Il faut savoir qu'il est complètement numérique. Il est assez simple et à la fois complet, donc c'est plutôt cool. Au centre, tour minute plus vitesse. Avec le rapport engagé, le mode, la température extérieure et l'heure. À gauche, on a température moteur, essence et les tripes. Et à droite, on a le menu du véhicule, avec notamment pour pouvoir brancher son téléphone en Bluetooth sur la moto, pour pouvoir contrôler notamment la musique directement. Et sur les commodos, le mode qu'on va pouvoir régler, le frein de parking, les phares, clignotants, klaxon, volume plus, volume moins pour la musique, les plus et moins pour changer les vitesses, warning, coupe-circuit, cruise control et démarreur. Voilà, c'est très très simple. On va passer par une route logiquement qui est sûrement la pire que je connaisse en termes de qualité de route, c'est-à-dire qu'il y a des trous et des bosses partout. Wow. Oh merde, je pensais pas que c'était aussi horrible. Et voilà, la route dégueulasse. Elle est horrible cette route, vraiment. Elle est... Ah là là, quel bonheur. Avec mon SV là, je serais en train de souffrir. Oh là, ouais, attention là. Et les bouts derrière, tellement c'est horrible. Il est debout. La souffrance qui se termine ici. On va tester le freinage, attention. Ouais, j'ai même pas freiné à fond, ça freine putain de bien. Tout se passe bien? Oh là la galère. Ah allez, ah allez. Ça a passé au vert avant que... Oh le bordel. Ça va, tout se passe bien? En fait, pour moi, hein, ce truc là il est fait pour cruiser. Parce que c'est assez sportif, il y a un S dans le nom, vous vous rendez compte? Tranquille, posé. Même si bon, des fois tu peux t'amuser à attaquer, mais pour moi ça me fait plus peur qu'autre chose. Oh là là, c'est impressionnant. Mode sport. Attendez, je vais tenter. Donc mode éco. Ok. Mode normal. Ok. Mode sport. Oh, c'est quand même plus violent le mode sport. Il y a un truc que j'aime pas sur ce véhicule, vraiment pas, que je trouve nul. Oh là là, c'est les clignots. Mon dieu, tu les mettre c'est facile. Les enlever, il n'y a aucun feeling. Tu ne sais pas si tu les as mis, si tu les as enlevés, qu'est-ce qui se passe. Tu ne sais pas. Et c'est absolument chiant parce que ça donne plus envie de les mettre. Parce qu'à chaque fois que tu le mets, tu l'enlèves, tu penses que tu l'as enlevé, et en fait non, tu l'as mis dans l'autre sens. Oh là là, horrible. Et des fois tu penses que tu l'as enlevé, et en fait tu l'as même pas enlevé. Oh. Pour quelqu'un qui, moi par exemple sur des ronds-points comme ça, met ses clignots, bah c'est chiant. Je vous conseille pas de faire un essai pendant une pandémie. Putain, pandémie. Je pensais pas dire ce mot un jour pour de vrai. Je vais rendre le Can-Am, on est du coup le lendemain. Je devais encore le garder toute la journée d'aujourd'hui, plus demain matin. Je devais le ramener que demain matin. Il se trouve que c'est écourté parce que je sais pas si demain ils seront ouverts, vu qu'il y a une annonce ce soir, un petit confinement pendant 45 jours. J'ai envie de récupérer ma moto, surtout, c'est ça qui est important. J'ai mis le micro derrière, donc vous avez du bon son. T'as écouté? Que dire sur ça? Que dire sur ça? C'est très mitigé, hein. Mon avis est très mitigé dessus. À la fois c'est extrêmement confortable, c'est absolument génial, c'est très drôle. Ça change de tout ce que j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui. Et à la fois, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour cruiser, etc. Du moment que tu veux attaquer, le fait est de te faire complètement balancer sur la gauche et à droite. Le comportement en fait que va avoir ce véhicule, je suis pas fan. Au final, sur la durée surtout, ça t'épuise à une vitesse, c'est assez impressionnant. Tu vois la chose, tu te dis, comment est-ce que je vais pouvoir conduire ça? Et en fait, c'est... étonnante simplicité, de facilité. Alors d'habitude je dis allez l'essayer, alors ça sera toujours le cas, allez l'essayer dès que vous pourrez, mais étant donné que le pays va être est à l'arrêt même aujourd'hui, et
je ne sais pas encore combien de jours. Allez essayer dès que vous le pourrez, dès que les concessions seront ouvertes. Merci évidemment beaucoup à la concession qui me le prête, N3L Nantes. Je mets toutes leurs infos en dessous, dans la description, leur site, etc. Merci pour ce dernier essai de 2020. Non, je déconne. Quand ça sera repossible, n'hésitez pas à aller tester un truc comme ça si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, si vous dites que peut-être c'est ce qui pourrait vous correspondre. Allez-y. On est quand même sur un autre niveau par rapport à l'autre Can-Am que j'avais essayé, le Ryker. On n'est pas du tout sur la même gamme, ça se ressent tout de suite. Rien que le fait de passer des vitesses, d'avoir un peu plus de puissance, d'avoir une direction qui est assistée, d'être sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus confortable. C'est un autre niveau, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre monde. Hein? Oui, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire, malheureusement. Désolé pour le circuit, hein, j'aurais bien aimé faire la chose, mais les circonstances font que. On va ralentir un petit peu, on va essayer de faire une accel. Eh ben, j'ai l'impression que ça pétarade un petit peu quand même. Hein. En tout cas, ça fait des blancs. Et en général, vraiment, allez découvrir Can-Am, ce que c'est, la marque Can-Am, que ce soit ce modèle-là, les modèles au-dessus, les modèles en dessous. Ça vous ouvre l'esprit à ce que peut être le transport aujourd'hui. Le truc qui va me manquer en tout cas, c'est ce bruit. Allez, on va retourner à mon petit pot d'origine sur ma SV là. Ah, le plaisir.